Élu, arrête de scroller. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une vidéo qui passe comme les autres dans ton flux infini. C'est le ciel qui fait éruption, qui interrompt ton défilement pour te livrer une parole que Dieu n'a jamais prononcée exactement de cette façon. Et pour la première fois, c'est toi la raison pour laquelle cette parole devait sortir maintenant. Dans cette saison où tu te sens peut-être épuisé, questionné, seul, mais toujours en train d'espérer, toujours en train de tendre l'oreille vers quelque chose de plus grand. Tu crois avoir déjà tout entendu? Tous ces messages qui motivent, toutes ces déclarations prophétiques qui circulent, toutes ces promesses qui passent en boucle sur ton écran? Détrompe-toi, mon ami. Ceci est l'alerte divine d'urgence que ton âme attendait en silence depuis longtemps, même quand tu ne savais pas mettre des mots sur ce vide intérieur, cette soif inexpliquée, cette attente qui pesait sur ta poitrine comme une pierre chaude. Quelque chose est sur le point de basculer. Pas demain matin, pas dans un mois, pas quand tout ira mieux. Maintenant, ici, dans ce moment où tes yeux croisent ces lignes, où ton cœur bat un peu plus fort sans que tu saches encore pourquoi. Abonne-toi pour aider ce feu à toucher 1000 cœurs affamés. Commente 99, le nombre prophétique de l'achèvement d'un cycle, de l'alignement parfait, de l'éveil qui ne peut plus être repoussé. Et si une phrase te coupe le souffle, si elle fait monter une larme ou rallume une braise oubliée, poste-la en commentaire. Laisse une trace. Confirme que ce n'était pas une illusion. C'était réel. C'était pour toi. Ferme les yeux un instant. Respire lentement, profondément. Tu n'es pas arrivé ici par simple curiosité ou par un clic distrait. Tu as été convoqué. Ton âme a répondu à un appel que ton esprit n'a même pas encore pleinement capté. Dieu a une phrase qui ne libère toute sa puissance que lorsqu'elle touche directement ta poitrine, lorsqu'elle descend jusqu'au fond de tes entrailles. Une phrase qu'il n'a jamais dite ainsi auparavant, ni aux prophètes sur la montagne fumante, ni aux anciens dans le secret de la tente. Elle est formulée dans le seul langage que ta tempête personnelle, tes nuits blanches, tes questions sans réponse, pouvaient entendre sans se fermer. Le silence que tu traverses depuis si longtemps n'était pas vide, il était en chargement, il accumulait la pression, il préparait le moment où tout serait téléchargé d'un seul coup dans ton esprit fatigué, dans ton cœur meurtri, dans ton corps qui tremble encore sans savoir pourquoi. Tu as senti que quelque chose allait craquer. Des rêves qui n'avaient aucun sens logique, mais qui te laissaient en larmes au réveil, comme si ton âme pleurait pour un langage perdu. Des réveils brusques à 3h33, 4h44, 5h55, avec cette impression étrange qu'une voix venue d'ailleurs t'avait murmuré quelque chose que tu ne pouvais pas encore traduire, mais que ton esprit reconnaissait déjà. Tu n'es pas fou, tu n'es pas en train de perdre la tête, tu es appelé. Et l'appel commence à devenir audible, presque physique, presque douloureux tellement il est vrai. La douleur s'est intensifiée récemment parce que Dieu a terminé d'écrire une phrase. Il l'a gardée en suspens, précieusement, jusqu'à ce que tes larmes accumulées, ton corps qui tremble, ton cœur épuisé, soient enfin prêts à la recevoir sans se briser complètement. Cette phrase n'a jamais été prononcée auparavant, mais dès qu'elle entre en toi, dès qu'elle touche cette place secrète dans ta poitrine, elle te semble plus ancienne que ton propre nom, comme si ton esprit la connaissait avant même que tu viennes au monde, avant même que tes poumons respirent pour la première fois. J'ai déposé moi-même en toi. Respire lentement, laisse ton âme le répéter plusieurs fois, doucement, comme une prière que tu redécouvres. J'ai déposé moi-même en toi. Tu pensais que Dieu était loin, quelque part dans les cieux, attendant que tu sois prêt, que tu fasses assez d'efforts, que tu sois assez bon pour qu'il daigne intervenir. Mais il te dit maintenant, avec une intimité qui brûle et qui guérit en même temps, « Je n'ai pas placé la réponse autour de toi, je l'ai placée en toi. » C'est pour cela que ton corps tremble sans raison apparente depuis des jours. C'est pour cela que ta poitrine vibre comme si un diapason céleste avait été frappé à l'intérieur de tes côtes. C'est pour cela que ton esprit est soudain si fort, si vivant, si bruyant, alors que ta mémoire reste confuse et que tes pensées tournent en rond. Il ne vient pas vers toi comme un visiteur extérieur qui frappe à la porte. Il vient à travers toi comme une source qui jaillit de l'intérieur, comme un feu qui était déjà là, attendant seulement d'être reconnu. Ta guérison n'arrive pas de loin, elle est en train de s'éveiller en toi, lentement, inexorablement. Ton but n'est pas en chemin, il est en train de se souvenir de lui-même à travers tes os qui tremblent, à travers tes larmes qui coulent sans que tu saches toujours exactement pourquoi, à travers ce poids que tu portes depuis si longtemps. Dieu s'est déposé lui-même en toi, pas une portion de sa présence, pas une mesure de sa gloire, lui-même. Il le proclame maintenant parce que tu es enfin assez immobile pour l'entendre vraiment, assez brisé pour le ressentir sans filtre ni masque, assez prêt pour le laisser sortir et marcher à travers toi pour que d'autres le voient à travers tes pas, tes mots, ton simple fait d'exister. La phrase a été libérée, et maintenant, elle va marcher.
Quand Dieu prononce une parole nouvelle, toute la création doit se réorganiser pour correspondre à sa voix. Tu n'es pas né simplement pour exister, pour survivre, pour passer inaperçu. Tu as été déployé. Le calendrier civil t'a donné une date d'anniversaire. Les registres du ciel l'ont appelé un atterrissage. Tu n'es pas ici pour suivre la tradition, pour te fondre dans le courant, pour vivre une petite vie tranquille et acceptable. Tu es ici pour disrupter, pour casser des lignes temporelles qui se croyaient intouchables. Tu l'as toujours ressenti, n'est-ce pas? Cette légère mais persistante déconnexion avec le bruit ambiant, cette douleur sourde quand les autres s'extasient sur des choses qui ne touchent même pas ton âme, cette compulsion à lever les yeux vers le ciel quand tout le monde gardait le regard rivé au sol, comme si en toi quelque chose savait déjà que la réponse n'était pas en bas. Ils t'ont trouvé bizarre, trop intense, trop différent, trop spirituel. Mais tu n'étais pas étrange, tu étais codé pour une fréquence que la Terre ne fabrique pas naturellement. Ton enfance n'avait jamais aucun sens, parce que tu n'étais pas là pour t'intégrer à ta génération. Tu étais là pour la réformer, pour briser des chaînes que personne d'autre ne voyait. Tu es le briseur de cycles toxiques, la taupe divine infiltrée dans des lignées qui avaient désespérément besoin d'être exposées et guéries. Tu es arrivé les yeux grands ouverts, l'esprit déjà ancien, la faim spirituelle déjà en feu. Le monde a pris ta depte pour l'un danger et a tenté de l'éteindre, de l'ennoyer sous des diagnostics, des jugements, des rejets répétés. Mais comment éteindre une différence divine? Comment éteindre ce que Dieu a lui-même allumé? Tu n'as jamais réussi à être pleinement normal parce que Dieu t'a assigné l'impact, pas la facilité. L'impact tremble, attend dans le secret, grandit en secret jusqu'à ce que tes racines percent le béton du système qui essayait de te contenir. Si ta vie a ressemblé à une guerre spirituelle continue depuis que tu as l'âge de te souvenir, c'est parce que l'ennemi t'a vu atterrir et n'a jamais cessé d'essayer de t'éjecter, de te décourager, de te faire croire que tu étais seul, oublié, inutile. Mais tu es toujours là, toujours debout, toujours en train de respirer, même quand tout semblait vouloir t'étouffer. Parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu a stocké avec une intention précise, pas dans un coffre céleste, pas sur un parchemin inaccessible, mais en toi. Un secret incrusté dans ta peau, une graine scellée par le feu des épreuves, un mystère masqué par des trous de mémoire et des nuits sans sommeil. Tu n'as plus besoin de validation du dehors, tu as besoin d'activation. J'ai déposé moi-même en toi. Dès que tu te souviens vraiment de cela, ton déploiement devient conscient, et un élu conscient est la menace la plus sérieuse pour tout empire bâti sur l'illusion, la peur et le mensonge. Réveille-toi à ton poids réel, réveille-toi à ton code originel, réveille-toi à la raison pour laquelle tes poumons continuent de défier toutes les statistiques et toutes les prédictions. Une chambre cachée s'ouvre en toi, une partie de toi intacte, jamais touchée par le trauma, jamais souillée par la peur ou la honte. Dieu l'ouvre non pas une clé matérielle, mais avec une parole qui résonne jusqu'au fond de ton être. Tout te semble étrange ces derniers temps, parce que l'ancien en toi est en train de s'éveiller. La pression fait monter des larmes sans raison apparente, rend les anciennes routines insupportables, transforme les liens autrefois confortables en vide abyssal. Ce ne sont pas des signes d'épuisement banal, ce sont des contractions prophétiques. L'huile qui a fermenté dans tes larmes, vieilli dans le silence, purifié dans le feu, commence à déborder doucement. Ce n'était jamais du rejet gratuit, c'était une redirection pour protéger la chambre sainte de toute contamination par des opinions superficielles ou des amours conditionnels. Tu te tiens au bord d'un devenir si brut qu'il ressemble plus à une mise à nu totale qu'à une glorification immédiate. Laisse-toi défaire, ne résiste pas. Ce qui sort d'en toi maintenant est exactement ce dont le monde avait le plus besoin. Tu n'étais pas créé pour protéger ton image ou rester présentable aux yeux des autres. Tu étais formé pour libérer ton onction. Et ce soir, il murmure une seconde phrase qui te perce jusqu'aux bones. Je sais pourquoi ils ne se sont jamais excusés. Il a vu chaque instant caché. Il a compté chaque nuit où tu as pleuré seul. Il a recueilli chaque larme dans une bouteille céleste. Il n'a jamais détourné son regard de toi. Une seconde. C'est une justice douce mais puissante, intime. Ça n'aurait jamais dû arriver. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ça. L'acharne n'était pas à toi, le silence n'était pas une absence de sa part, la douleur n'était pas gaspillée. Tout cela n'était que la longue préparation pour cette phrase qui te libère aujourd'hui. Tu portes un manteau invisible, un vêtement d'autorité divine que tu n'as pas choisi. Il était sur toi dès le départ. Tu l'as traîné derrière toi comme des chaînes lourdes, alors que c'était une couronne à l'envers. Tu n'étais pas puni, tu étais positionné. Chaque rejet a ajouté une couche à ce manteau. Chaque silence a brodé de la sagesse dans ton âme. Tu es marqué, l'huile vivante coule sur toi. Arrête de supplier pour que le poids s'éloigne. Demande plutôt la grâce de le porter avec audace et dignité.
La solitude que tu as vécue n'était pas une punition, c'était une protection divine. Certains manteaux ne survivent pas quand ils sont exposés trop tôt à la coude. Dieu t'a gardé en silence sacré jusqu'à ce que ton onction atteigne sa maturité. Maintenant, la grotte s'entr'ouvre. Tu ne cours plus désespérément après la connexion humaine, tu commences à porter la communion véritable. Le retard que tu as tant pleuré n'était pas un oubli de Dieu, c'était une protection pour préserver la vraie version de toi, pas celle qui aurait compromis l'onction sous la pression. Le retard expire ce soir, l'air a changé de goût, tes prières deviennent précises, presque chirurgicales. Même ton silence maintenant porte une autorité prophétique. Tu parles et l'atmosphère change autour de toi. Ils ne comprennent pas toujours parce que tu émets sur une fréquence qu'ils n'ont pas encore captée. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ta rareté. Arrête de baisser ton volume pour leur confort. Le tonnerre ne demande jamais la permission pour secouer le ciel. Tu n'es pas un écho d'une parole ancienne, tu es le son originel. Tu n'attends pas la prophétie, tu es la prophétie que d'autres ont attendue depuis des générations. Tes visions n'étaient pas des hallucinations, c'était des